Distinction entre le psychique et le spirituel. Oui, je suis tout à fait, y compris d'ailleurs des personnes qui ont beaucoup réfléchi sur la métapsychique, font bien la différence entre le psychique et le spirituel. C'est-à-dire que si on n'a pas assuré les soubassements du travail psychologique sur soi, eh bien, si on parle de spirituel, c'est quelque chose qui est tout à fait plaqué, hein, parce qu'il y a quand même à assurer, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres habitant un corps, hein, physiologique, biologique, et nous avons assuré ce développement de nous-mêmes, de notre histoire personnelle, de notre histoire périnatale, de notre histoire transgénérationnelle. Nous avons d'abord à assurer ça, et c'est l'assurance de ça, le travail là-dessus, qui peut permettre d'aboutir à du spirituel. Mais parfois, effectivement, on confond. C'est un peu les dérives actuelles de ce qu'on appelle le mauvais aspect du New Age, pour dire ça très rapidement, parce que le New Age, il faudrait peut-être en parler un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que les aspects un peu mauvais, on va dire, du New Age, de ces grands mouvements qui ont permis des tas de choses, mais le mauvais aspect, c'est qu'on plaque sur des thérapies rapidement faites en week-end ou sur des approches apparemment intégrées qui ne le sont pas du tout, on plaque effectivement une évolution spirituelle. Donc il faut vraiment séparer ça, ça demande un cheminement. J'aime beaucoup le terme de cheminement. On chemine d'un point, et c'est toute une vie, hein, le cheminement. On ne peut pas dire qu'on a accédé au spirituel, c'est tout un cheminement de vie qui part de ce que, par exemple, la psychanalyse freudienne, si je reprends les thèmes qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire partir de la psychanalyse freudienne, qui est effectivement, qui concerne le biographique, etc. Ensuite, effectivement, par l'analyse jungienne, hein, qui ouvre un peu sur d'autres dimensions, et également sur des approches qui permettent d'ouvrir les portes de la psyché d'une autre façon. Je pense notamment à Stanislav Grof et à la respiration holotropique, et à d'autres approches, qui permettent effectivement de pouvoir à la fois poser cette différence des trois niveaux dont vous parliez et leur continuité et leur nécessaire continuité. Parce qu'effectivement, sans notre corps, nous ne pourrions pas vivre ces expériences ni psychologiques ni spirituelles. Hein. Sans le spirituel, si nous n'avons pas cet accès à quelque chose de plus élevé, quelque chose qui nous transcende, hein, qui nous permet de transcender aussi ce que nous sommes, eh bien, effectivement, il y a un appauvrissement, hein, de nous-mêmes. Donc c'est bien à la fois une continuité, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, une continuité et quelque chose qui est posé. On sait bien que c'est un cheminement, hein, après l'autre, et qu'on accède petit à petit à des choses dans un continu. On emmène son bagage avec soi. Mais c'est un peu la question que je me pose, c'est qu'on voit très bien comment, je dirais, au XXe siècle, on a gagné en introduisant la notion de psychosomatique. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'il ne faudrait pas, à la limite, aussi parler d'une pneumatosomatique et éventuellement d'une... Ça devient compliqué, je sais bien, d'une somapsychologie et d'une somapneumatologie. Somatopsychopneumatologie. Oui, je ne sais pas trop comment il faut dire. Oui. Mais...